Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment simplifier l'écriture d'une fraction. Alors déjà, pour simplifier l'écriture d'une fraction, tu auras besoin de quelque chose qui s'appelle du coup les critères de divisibilité. Et donc, je t'invite vraiment, si tu n'as pas trop compris comment simplifier des fractions, enfin pardon, si tu n'as pas trop compris les critères de divisibilité, surtout d'abord regarder les vidéos sur les critères de divisibilité et après revenir à la vidéo sur comment simplifier donc cette vidéo là sur comment simplifier des fractions, parce que pour simplifier une fraction on aura besoin des critères de divisibilité. Alors donc voici plusieurs fractions, ok, et on nous demande de simplifier le plus possible ces fractions. Bon, alors je te laisse mettre la vidéo en pause et donc essayer de simplifier ces fractions. Bon, correction. Alors donc on va commencer par la fraction 90 sur 18, ok. Donc on va commencer à simplifier. Donc 90 sur 18, comment on pourra la simplifier? Donc je rappelle que du coup, pour simplifier une fraction, il faut chercher un diviseur commun qui aille du coup bien en 90 et qui aille bien 18. En gros, il faut chercher un nombre qui divise à la fois 90 et à la fois 18. En gros, un diviseur commun. Ok? Bon, qu'est-ce qui divise 90 et 18? Ce qui divise très bien 90 pardon, et 18, c'est 6. Donc on va essayer de diviser le tout par 6. Donc on divise 90 par 6, ok? Donc voilà, je divise par 6, voilà. Et pareil, je divise par 6. Là pareil, si le schéma te gêne, surtout tu n'es pas obligé de faire le même schéma que moi, hein, mais je fais ce schéma justement pour que tu puisses te repérer. Donc 90 divisé par 6, ça nous donne combien? Ça nous donne 15. Et 18 divisé par 6, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3, ok? Puisque 3 fois 6 égale 18. Et pareil pour 15, 15 fois 6 égale 90. Bon, la fraction 15 tiers, on peut encore la simplifier un tout petit peu. Là, tu t'en rends compte, pardon, que cette fraction, on peut la simplifier encore. Donc, donc là, on va essayer de la simplifier par 3, justement. Parce que 15 et 3 sont divisibles par 3, ok? Donc là, on divise par 3, ok? Donc voilà, je redivise par 3. Et là, pareil, je divise par 3. 5, pardon, 15 divisé par 3, donc du coup, je viens de te donner la réponse. La réponse, pardon, ça fait 5. Et 3 divisé par 3, ça donne 1. Ok, donc 5, 1, 5 sur 1. Ok, donc là, c'est donc 90 sur 18. Et bah, si on simplifie cette fraction, ça nous donne 5 sur 1. Bon, faisons de même avec la fraction 96 sur 16. Donc là, 96 sur 16, déjà pardon, on va essayer de diviser par 2. Donc allons-y donc pour diviser par 2, ok? Puisque 96 et 16 sont divisibles par 2. Donc ils sont divisés par 2 déjà. Voilà, on divise tout par 2. Donc 96 divisé par 2, ça donne du coup 48. Voilà. Et 16 divisé par 2, ça nous donne 8. Bon, tu remarqueras que cette fraction, on peut encore la simplifier. Donc on va essayer de la simplifier encore plus. Bon, ah bah tiens, on se rend compte que 48 et 8 sont divisibles par 8. Donc on va essayer de diviser par 8. Donc voilà, je divise par 8. Bien sûr, si ça te dérange de diviser directement par 8, tu peux diviser déjà par 4 pour voir si ça marche et après rediviser par 2. Mais on peut également directement diviser par 8. Ok? Si on connaît bien ces tables de multiplication encore une fois. Bon, alors 48 divisé par 8, du coup ça nous donne 6, puisque 6 fois 8, ça nous donne 48. Et 8 divisé par 8, ça nous donne 1. Ok? Et donc on obtient à l'arrivée la fraction 6 sur 1. Ok? Et donc là, on peut dire que la fraction a été simplifiée. On peut pas la rendre plus petite que celle-là. D'ailleurs, on dit que cette fraction est irréductible. Ok? Donc la fraction que j'ai entourée, on dit qu'elle est irréductible. D'ailleurs, je vais faire la même chose. Ici, la fraction que j'ai entourée, pareil, elle est irréductible. Voilà. Bon, maintenant, faisons la même chose avec 770 sur 220. Bon, alors 770 sur 220, on va déjà essayer de diviser par 10. Ok, puisque
leur dernier chiffre, c'est 0. Donc, on va essayer de diviser 770 pardon, et 220 par 10. Donc, allons-y. On divise par 10. Et là, pareil, par 10. 770 divisé par 10, ça nous donne 77. Et 220 divisé par 10, ça nous donne 22. Bon, là, on ne peut pas encore diviser. Donc là, du coup, la fraction a été simplifiée. Parce que là, on ne trouve pas de diviseur commun entre 77 et 22. Enfin, deux têtes comme ça. Mais en réalité, il reste encore un diviseur à trouver. Puisque 77 et 22, eh ben, ils sont divisibles par 11. Donc, on va essayer de diviser par 11. Ok, donc là, on va diviser par 11. Bien sûr, il peut arriver que certains disent que on peut pas la simplifier plus, mais si, quand on regarde un peu plus la fraction, on peut encore la simplifier. Ok, donc il faut diviser le tout par 11. Ok, donc 77 divisé par 11, ça nous donne 7. Et 22 divisé par 11, ça nous donne 2. Et donc là, on a vraiment simplifié la fraction. Elle est irréductible. Ok, cette fraction-là, il y en a qui peuvent bloquer, mais là, on l'a vraiment simplifié réellement. Ok, donc là, elle est vraiment irréductible. Là, c'est juste un arrêt qu'on a fait. Juste pour être sûr, parce qu'on n'était pas vraiment sûr lorsqu'on a fait la première manipulation. Bon, 45 sur 30, donc 45 30e, et bien déjà, on va essayer de diviser par 5. Ok, donc le numérateur et le dénominateur. Donc diviser par 5 et diviser par 5. Voilà. Voilà, voilà. Donc 45 divisé par 5, du coup ça nous donne 9. Ok. Et 30 divisé par 5, ça nous donne 6. Voilà. Donc déjà, nous avons commencé par simplifier. On a simplifié en partie. Mais la simplification, on se rend compte qu'on peut encore simplifier un tout petit peu. Parce que si on connaît ces tables de multiplication ou encore ces critères de divisibilité, 9 et 6 sont bien divisibles par 3. Donc là, pareil, on va diviser par 3. Ok? Donc là, divisé par 3. Et de même en haut, divisé par 3. Donc là, 9 divisé par 3, ça nous donne effectivement 3. Et 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Et là, on a simplifié au maximum notre fraction. Deux remarques, là où on a fait du coup notre petite manipulation, on peut directement simplifier simplifier directement la fraction. Ok? Moi, je fais les manipulations pour te montrer comment on simplifie, mais on peut simplifier directement la fraction. Ok? On peut directement passer de 96 à 6. Ok? C'est pas forcément un problème. C'est juste que, voilà, pour te montrer, je préfère justement faire mes petites manipulations. Mais si toi, tu es à l'aise, tu peux directement passer de 96 à 6. Ok? D'ailleurs, c'est ce que tu feras en classe de 3e lorsque tu vas travailler la notion de fraction irréductible. Ok? D'ailleurs, toutes les fractions que j'ai entourées sont irréductibles. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.